Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo tutoriel make-up. Je sais pas si cette vidéo sortira avant Noël ou après Noël, mais dans tous les cas elle vous servira pour Noël ou jour de l'an, voilà, ou alors pour un make-up de tous les jours bien sûr. Voilà, donc j'ai réalisé ce look de fête en fait. Je l'ai réalisé avec une palette d'une marque que c'est la première fois que j'en achète une à moi, j'en avais déjà acheté une à ma mère, mais cette année c'était pour moi, donc c'est la Natasha Denona, la Mini Metropolis. Elle est tellement jolie, elle est à 25 € chez Sephora si vous voulez vous la prendre. Donc en fait elle ressemble à ça. Enfin c'est la première fois en fait, que je teste les fards Natasha Denona sur ma paupière. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc en fait c'est un petit pinceau fluffy mais qui est quand même plat, donc qui est assez facile en creux de paupière. Voilà, vous verrez de toute façon ce que j'en pense. Donc en espérant que le tuto vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à également vous abonner à ma chaîne, à activer les petites notifications parce qu'il y a plusieurs vidéos qui vont venir, que des fois si j'ai le temps j'en fais une bonus, etc. Donc comme ça au moins vous êtes au courant de tout. Donc voilà, c'est parti et le tuto c'est tout de suite. Ah oui, et dernière chose, je me suis prise une chaise de bureau parce que je me cassais le dos quand je filmais des vidéos. Donc voilà, si vous le voyez à l'arrière, c'est que j'ai mon petit siège pour me tenir droite, parce que déjà que je me tiens pas droite, je vais finir à... Voilà. Et si ça tape en fait, c'est mes petits accoudoirs là qui sont pas très pratiques et qui du coup tapent dans le bureau. Voilà, donc je m'excuse s'il y a du bruit. Et voilà, si vous voyez quelque chose derrière moi, c'est mon petit fauteuil pour éviter d'être bossu, parce que je vais finir bossu plus tard je pense. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait également mes sourcils et j'ai mis ma petite base à paupières. En fait j'ai envie de faire, de toute façon vous avez vu le look, hein, vous me direz s'il est beau, parce que je sais pas s'il est encore beau. Et en fait j'aimerais bien, il y avait une tendance là il y a pas très longtemps du reverse liner, en gros faire un liner vraiment très prononcé par rapport au dessus. Et en fait j'ai envie de faire ça, voilà, incroyable. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va poudrer l'arcade sourcilière. Le beige qui est dans la palette là est beaucoup trop... Bon on va l'essayer, mais j'ai l'impression quand même qu'il est un peu trop foncé pour ma carnation. Mais on va l'essayer quand même. Donc déjà j'enlève les stries sur ma paupière. Voilà, donc je prends la petite couleur beige qui est juste là. C'est quand même un beige marron hein. Oh non mon dieu mais c'est marron orange. Ça va être horrible. Non, je vais passer dans l'arcade sourcilière, c'est mort. Je prends ma palette Sananas et je vais prendre la couleur Hey Honey, c'est ça, non, Lap Honey qui est là. Ça sera beaucoup mieux. J'ai su mon pinceau sur une serviette pour pas avoir les résidus de l'autre fard. Et là je le mets là, ce sera 1000 fois mieux. On va commencer par le haut, ce sera plus simple. De toute façon ça va être un truc très rapido, c'est en haut hein. Donc je prends la petite couleur camel qui est juste ici, avec un petit pinceau fluffy. Celui-là c'est un OCB, c'est le estompeur plat il me semble. Mais il n'y a pas de numéro, rien, je sais même pas si elle utilise encore cette collection avec le petit truc rose là. Je prends, par contre c'est des fards qui sont très poudreux. C'est la première fois que je vais utiliser des fards Natasha Denona. Oh, c'est un grand moment messieurs dames. Et là du coup je vais venir mettre dans mon creux de paupière et faire un truc très fumé. Donc il y a une très bonne pigmentation, hein. Ça se dégrade très bien. Après, je ne doutais pas de cette qualité de fard vu ce que j'en ai entendu parler. Après c'est un nude aussi, donc c'est assez facile on va dire à... Enfin les couleurs sont... Cette couleur est censée être bien quoi. Je reprends mon pinceau du beige pour estomper les bords. Et maintenant avec le pinceau Natasha Denona, il est trop mignon, il est tout petit, il est trop choupette. Je vais prendre la couleur marron qui est juste là et ça va me servir en fait à intensifier mon creux de paupière. Et par contre lui je vais le mettre que vers l'extérieur. Par contre voilà, c'est des fards qui sont très poudreux, très pigmentés mais très poudreux. Le pinceau il est tout doux, je le sens même pas sur ma paupière. Au doigt, je vais venir mettre le doré de la palette. Je vais venir mettre tout là en fait, là où il n'y a pas de couleur. C'est des fards tellement crémeux. Oh c'est joli. C'est joli. Moi qui n'aime pas trop le doré, ça va. C'est joli hein, punaise, les reflets. Avec un petit pinceau plat, pour voir si ça se met bien au pinceau. Et le clou du spectacle, je vais prendre la couleur bleue
au centre de la palette qui est tellement belle. Je vais vous la swatcher pour voir. Elle est hyper jolie, il y a des très jolis reflets. Et je vais en fait la mettre directement en ras de cils. J'aurais bien aimé faire une base avec un crayon, mais je sais pas quoi mettre comme crayon. Donc on va y aller comme ça. Et attention aux chutes. Par contre là je vais prendre un miroir pour regarder comme ça. Je vais enlever les potentielles chutes. Il y en a eu un peu, c'est normal j'ai envie de dire. Et je vais venir fixer maintenant au niveau des yeux pour éviter que ça bouge trop. Donc maintenant que j'ai terminé avec les yeux, c'est super rapide, j'aime bien. Donc du coup, je vais passer au crayon. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure, j'aurais bien aimé en fait avoir un crayon de la même couleur que mon ras de cils, mais j'en ai pas. Le seul que j'ai, c'est un bleu. Mais je sais pas si ça va aller, mais je vais mettre ça je pense. Regardez, le bleu ça passe très bien. Je vais venir faire un liner. Je vais le faire étirer je pense. Là je vais venir mettre mon petit mascara avant de mettre mes faux cils. Le mascara c'est le... J'utilise beaucoup celui-ci en fait, je l'aime bien pour mettre avant les faux cils. C'est le Beautiful Lash Care, ouais, je l'aime bien. Enfin juste il est noirci, il donne un peu de longueur. Mais il donne pas... En fait il met pas trop de matière. Donc c'est bien. Pour les faux cils, là je viens de me tacher donc ça me fatigue. Après si vous voulez pas mettre des faux cils, vous pouvez ne pas en mettre. Hein. Moi j'en mets parce que je préfère maintenant. Mais vous pouvez ne pas mettre de faux cils et à ce moment-là vous travaillez bien vos cils et ce sera tout aussi joli. Je suis fatiguée. Je vais attendre que mes taches sèchent et je vais mettre mes faux cils. En faux cils je vais mettre les Fake Beach de chez Nojo Beauty. Nojo Beauty, je ne sais plus comment dire. Je vais vous montrer du coup comment mettre des faux cils. Alors, pour les faux cils, un faux cil, une colle à faux cils. Si le faux cil est neuf, je vous conseille de couper du coup un morceau du faux cil, toujours l'extérieur. C'est un caméléon qui l'a dit. Et après votre faux cil, pour l'assouplir, vous faites comme ça. Ensuite, on prend la petite colle à faux cils, on en met une bonne dose. Pas non plus que ça déborde sur les cils, il faut en mettre sur la bande. Voilà, vous voyez, là je vais attendre que ça sèche. J'avais vu un jour sur YouTube une fille qui disait qu'on pouvait aussi mettre un peu... Alors attendez, c'est lequel là? Oui, voilà. On pouvait aussi en mettre un peu sur notre liner pour aider à que ça colle bien aussi, genre qu'il y ait une bonne adhérence. En fait parce que si la colle est trop... et pas assez... Si la colle en fait n'est pas assez sèche, c'est dur à dire, en fait elle va glisser. Alors que si elle commence à un peu sécher, elle va devenir un peu collante et c'est à ce moment là en fait qu'elle va bien adhérer. Voilà, et en fait là le centre du faux cil, je vais venir le mettre au centre de mon œil. Vous pouvez le faire soit avec les doigts, soit vous aider d'une pince à faux cils. Moi je fais ça surtout pour l'interne parce qu'après je décale avec mes doigts. Donc en interne, j'appuie bien. Donc en externe aussi pour bien plaquer en fait le faux cil sur le liner. Pour voir si le faux cil est bien collé, quelques secondes après je fais comme ça. Et s'il n'y a pas de morceau où ça se soulève, c'est qu'il est bien, il a bien adhéré. Par contre il y a un cil, du faux cil, qui me gêne, donc je vais le couper là maintenant. Ne pas faire ça, couper avant c'est mieux. Et voilà, et en fait là vous voyez, en fait j'ai pris les cils avec mes faux cils et j'ai bien pincé entre deux. Allez, je mets l'autre côté et ensuite on passe aux lèvres avec ma tache en plein milieu du nez. Ah bah regardez, attends, je vais vous montrer comment on enlève une tache. Et on prend un goupillon propre. Bon là il est parce que j'avais gratté un autre truc. En fait quand c'est sec, hein, uniquement quand c'est sec, vous venez gratter la tache et ça part, incroyable. Après on va faire un petit raccord. Hein. Quand c'est sous les yeux ça se voit pas. Mais voilà, et en fait après vous voyez, vous pouvez prendre votre éponge pour tapoter. Ah, ça sort plus. Incroyable. Je mets l'autre côté. Oh mon dieu, ça me fait des chatouilles là. C'est pas agréable hein. C'est bon, j'ai trouvé le site des chatouilles. Voilà, j'ai pas l'impression que les faux cils sont pas les mêmes, ça me fatigue. En ce moment ça m'arrive ça avec mes faux cils. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Mais bon, c'est pas grave. Avant de faire mes lèvres, parce que je suis tellement indécise sur lesquelles, enfin quelle couleur je vais mettre mon blush avec ce look. J'imagine un blush assez discret,
nude, voilà. Donc je vais prendre la palette de chez Zoeva, la Coral Spectrum, que j'ai depuis un petit moment maintenant. Et en fait je vais faire un mix entre celui qui est là et celui qui est là, le petit rosé. Et ça va me donner ma petite couleur pêche. Un petit truc qui rehausse les joues, mais je veux pas un truc hyper intense. En highlighter, je vais prendre la palette de chez Makeup Revolution, la Rose Gold Glow, celle-ci, qui ressemble comme ça. Et en fait je vais faire un mix des deux blushs, des deux highlighters à l'intérieur. Un qui est plus doré, l'autre qui est plus rosé, je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Et là du coup je vais faire un mix des deux. Ils sont pigmentés mais pas trop. Enfin, ils sont bien pigmentés, mais c'est pas genre waouh. Donc ça va. Enfin, je vous dis ça, mais à la caméra vous voyez un truc de dingue. Magnifique. Les lèvres, je ne sais pas si je fais quelque chose de très coloré, un truc de très nude. Je pense que le nude ira plus à tout le monde. Pour Noël, tu vas... Il y en a moins en fait qui vont venir avec une bouche noire ou avec une bouche... Parce que j'ai un rouge à lèvres comme ça, bleu comme ça, qui irait super bien. Mais non, je pense que je vais quand même faire des lèvres nude incroyables. Et je vais vous montrer le combo que je fais du coup. Donc c'est un combo que vous avez très souvent vu sur ma chaîne. Donc c'est le Kat Von D, le Everlasting Lip Liner en teinte Bow and Arrow. C'est de KVD. Le Vinyl Lip Cream en teinte Blossom. Et je trouve ce combo hyper joli. Et pour la palette Natasha Denona, donc c'est vraiment la première que j'utilisais comme je vous disais plus tôt. Franchement elle est vraiment bien, les couleurs en fait se fondent directement toutes entre elles. Après bien sûr comme je disais c'est des couleurs nude donc c'est censé être facile à dégrader, c'est la moindre des choses. Mais franchement ça va, j'ai bien aimé l'utiliser, c'était assez agréable. Celui-là je l'ai pas encore testé mais après c'est un beige, s'il n'est pas pigmenté à quoi il sert. Mais bon on verra bien, j'utiliserai peut-être une autre fois. Les couleurs irisées sont très crémeuses, elles sont très pigmentées et les très jolis reflets en fait. C'est pas juste du satiné, c'est vraiment de l'irisé très joli. Voilà, en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Le pinceau, la forme en fait je la kiffe pas trop, je suis pas trop à l'aise avec les formes comme ça, mais en soi c'est pas un mauvais pinceau, ça peut toujours dépanner si vous êtes débutant ou si il vous manque des pinceaux comme ça. La taille, moi ça me dérange pas, ça va. Enfin, après faut pas vouloir faire un truc hyper estompé parce qu'avec ça bah, t'es pas trop loin de ton pinceau donc ça peut être un peu compliqué, mais en soi c'est faisable. Et enfin le poil est hyper doux, ça c'était hyper agréable, je le sentais pas du tout sur la paupière parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que des pinceaux qui te piquent la paupière, du coup après il y a des sécheresses et tout et c'est la cata. Et donc c'est la Océane du futur qui va finir cette vidéo parce que je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas filmé. Alors soit ça s'est supprimé tout seul, soit je l'ai pas enregistré. Bref, ça restera le mystère du jour. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, que ce look vous ait donné des petites idées de comment vous maquiller pour les fêtes de fin d'année. C'est également aussi un look que vous pouvez utiliser tous les jours, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire que pour le jour de l'an. Bref voilà, donc en espérant que ce tuto vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à également venir me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez du montage, vu que maintenant que je suis une MacBook Girl, donc j'ai fait cette vidéo avec un autre logiciel de montage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez que je pourrais améliorer, tout ça, ce que vous trouvez de mieux ou ce que vous préfériez avant. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.